Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mélissa Coaching Énergétique. Je vais vous présenter aujourd'hui deux tirages à choix pour la semaine du 17 au 23 avril 2023. Donc voilà, vous avez deux possibilités. Est-ce qu'on va choisir la carte de gauche ou est-ce que vous allez choisir la carte de droite? En tout cas, cette semaine est un peu spéciale puisque nous allons avoir donc une éclipse solaire et aussi il y a la nouvelle lune en bélier jeudi. Donc c'est une semaine quand même assez spéciale au niveau des énergies, ça va remuer. Je ferai une guidance plus tard par rapport à ça. Donc là, on se concentre vraiment sur le tirage à deux choix. Donc je vous laisse choisir. Allez, on commence par le groupe 1. Groupe 1. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine du 17 au 23 avril? Paix intérieure. Alors, paix intérieure, peut-être cette semaine, allez-vous enfin retrouver harmonie, euh, apaisement du mental, un apaisement des émotions, on se sent plus sereine, plus serein, on avance droit devant notre but, on est ancré en la matière, enfin on sait ce qu'on veut, et on y va avec aisance et confiance. Voilà ce que je ressens pour cette semaine. On va compléter avec d'autres cartes. Une semaine du 17 au 23 avril pour le groupe numéro 1. Ok, bon. Déjà là, on tire la carte du mauvais œil et de la jalousie. Donc en fait, vous retrouvez une certaine sérénité par rapport peut-être à certaines jalousies et mauvais œil que vous avez dû ressentir à votre égard, tout simplement. Alors, chakra du cœur, réponse déjà en soi. En fait, là, on vous demande de vous reconnecter à votre chakra du cœur, à votre amour, à votre idée bienfaitrice de s'aimer inconditionnellement, d'être bienveillant envers l'autre, même si là, on accuse quand même une certaine jalousie que vous avez dû recevoir. Mais en tout cas, on vous dit de rester connecté à votre cœur, de rester ancré avec ça. On vous demande de vous connecter en fait avec votre essence profonde, à votre amour, et que ces réponses, en tout cas vis-à-vis de ce mauvais œil jalousie, vous avez déjà les réponses en vous. Et vous savez très bien que en étant dans l'amour inconditionnel, on ouvre le chakra du cœur et du coup on s'expanse. Euh, on vous dit peut-être de laisser de côté ça. Ça, il faut se dire, ça ne m'atteint pas. On part du principe que tout ce qui est jalousie envers vous ou mauvais œil, ce sont en tout cas les problématiques des autres. Ça ne vous concerne pas. Et ce que voient les autres à travers vous, c'est ce que ça les dérange. Peut-être vous êtes en train d'avancer et vous attirez du coup tous les regards. Mais on vous dit ça ne vous appartient pas. Ce sont les méandres des personnes qui vous côtoient et qui sont jaloux de vous. Vous restez dans votre amour inconditionnel et tout ça, vous le savez en fait. Vous le savez déjà au plus profond de vous-même. Voilà le message. Alors, je vais compléter avec un autre oracle. Semaine du 17 au 23 avril. Hop. Numéro 1. Ouais. En fait, vous accusez une certaine culpabilité. Vous dites, mais pourquoi j'attire ce mauvais œil? Pourquoi j'attire cette jalousie? Qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça? Je me remets en question. Ouais, vous dites pourquoi le magnétisme? Pourquoi j'attire ça à moi? Pourquoi j'attire ça? Pourquoi je me rends coupable de ça? Là, c'est la question qu'on vous demande de vous poser en fait. Voilà. Du retard.
Ok. En fait, moi, de ce que je ressens pour cette semaine, c'est que vous allez remettre en question tout ça. Euh, on vous dit de rester dans une harmonie, dans une paix intérieure, que ça ne vous appartient pas, que on reste dans l'ouverture du cœur et qu'on a les réponses en nous, et que du coup, on avance dans cette ouverture, cette harmonie du cœur. Euh, vous êtes en ce moment dans une période de culpabilité. Pourquoi j'attire ce mauvais œil et cette jalousie envers moi? Pourquoi c'est moi qui prends? Pourquoi tous les regards sont pointés sur moi? Et il y a aussi une notion de j'ai raté, j'ai peut-être raté quelque chose. Euh, Qu'est-ce que vous avez raté pour en venir à là? Est-ce que vous avez vraiment Est-ce que vous avez... en fait, je sens... Donc là, il y a la carte de l'accusation. Est-ce que vous vous accusez d'un retard qu'il y a lieu, d'un truc qui a eu lieu, de quelque chose qui a eu lieu et qui a pris du retard et que vous avez manqué de coche? Il y a une certaine culpabilité vis-à-vis de ça. Et, euh, et on vous montre du doigt, vous voyez? On vous montre du doigt, en fait. On vous montre du doigt et vous essayez de vous défendre. Vous avez raté quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Il y a... Soit vous avez raté quelque chose, soit il y a quelque chose qui a pris du retard. En tout cas, on vous pointe du doigt par rapport à ça. Et ça, il va falloir contrecarrer et se dire que les décisions vous appartiennent tout simplement. Que votre personne n'a pas à vous accuser d'un quelconque retard. Ou peut-être que vous vous accusez vous-même finalement. N'est-ce pas vous qui vous accusez vous-même d'un retard, d'une impatience? Vous voyez? Demandez à vos anges. Demandez à vos anges pourquoi ces regards sont portés sur vous. Demandez à vos anges, je dirais même, pourquoi il y a du retard. Pourquoi vous êtes dans de la patience. Pourquoi on vous demande d'attendre. Peut-être dû à un plan divin aussi, vous voyez. On vous dit de demander l'aide des autres. J'ai l'impression que finalement, c'est peut-être vous qui vous accusez vous-même de cette énergie de retard. Et on vous dit, demandez à vos anges pour que tout se mette en place. Peut-être vous demandez pas assez aussi. En tout cas, on vous dit que vous pouvez avoir l'aide des autres. Donc, il n'est pas forcément nécessaire de tout faire tout seul. Vous pouvez du coup subordonner, vous pouvez déléguer, je veux dire, déléguer à d'autres personnes. Vous pouvez faire part de vos soucis aux autres pour qu'ils puissent vous conseiller au mieux. Mm. Et puis, je me demande même, du coup, est-ce que c'est pas vous et votre côté sombre qui vous auto-flagellez, vous voyez? Est-ce que tout cela ne vous appartient pas qu'à vous? Pour moi, il y a deux choses. Il y a soit c'est vous-même qui vous infligez cette noirceur, cette fermeture du chakra du cœur, et puis cette semaine, du coup, vous êtes en train de prendre des décisions, vous voyez que ça ne porte pas ses fruits, du coup, vous avez toutes les réponses en vous pour vous sortir de là. Ou alors, est-ce que du coup, enfin, vous avez des ressentis de la part d'une personne ou plusieurs personnes qui sont jaloux de vous, qui impactent votre paix intérieure. Et du coup, vous êtes dans une sorte de culpabilité. Et pourquoi j'attire ça à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et en même temps, il y a du retard et certaines personnes vous accusent euh, de tout cela, quoi. Donc, il y a vraiment le côté jaloux. Prenez ce qui vous parle. Je vais demander du coup un conseil de la part des anges pour cette semaine du 17 au 23 avril. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. C'est un message à double sens. Je veux dire, c'est pour les deux options que je vous ai données. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. La fatalité n'est là que pour ceux, du coup, qui ne voient pas au-delà de ce qui est là
ici et maintenant. Ne restez pas dans cette énergie-là, c'est ce qu'on vous demande pour cette semaine. Sortez des sentiers battus, allez voir plus loin que cette situation. La réponse, vous l'avez en vous. Donc, vous pouvez vous sortir complètement de cette situation. Ne restez pas dans cet état. C'est ce que vos anges vous conseillent. Alors, je vais tirer une carte. Archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Waouh, c'est un très beau message. Et quel charme du coup vous correspond? Cette semaine du 17 au 23 avril, j'en ai deux. Et vous voyez, j'ai le cœur et j'ai l'éléphant. Alors l'éléphant, c'est la chance, c'est la positivité, c'est la force de pouvoir arriver à ses fins. Et puis on a encore le cœur, l'ouverture du cœur, le chakra du cœur. Donc ce qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir pour être dans cette énergie de positivité. Ne restez pas dans ces états. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Groupe numéro 1, du coup, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à lire la description de cette vidéo et aussi d'aller voir mon site internet www.coaching-énergétique-13.fr. Vous allez retrouver l'ensemble de mes prestations. Je vous souhaite une très belle semaine. Groupe numéro 2, bonjour. Donc nous allons voir vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 avril. Abondance, abondance, abondance. Waouh, quel beau message déjà, ça commence bien. Donc, abondance, allez-vous recevoir du coup de l'abondance? Ou est-ce que vous êtes dans une énergie d'abondance vous-même, avec vous-même? Ou est-ce que vous allez recevoir de l'abondance avec l'extérieur? J'ai un peu les deux notions, je dirais. Abondance que vous apportez vous-même et aussi abondance de l'extérieur. Donc ça a l'air d'être une énergie du coup d'abondance. Je vais continuer pour compléter du coup pour la semaine du 17 au 23 avril pour le groupe numéro 2. Structure, ok. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans le cadre du relationnel. J'ai plus l'impression que ça parle du relationnel. Donc en fait, on vous dit, pour accueillir l'abondance, peut-être faire une rupture avec quelqu'un qui vous mine le moral et qui vous, du coup, empoisonne le mental. On réfléchit trop, on cogite beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne sait plus où donner de la tête tellement que c'est puissant. Donc là, en fait, on vous dit, tant que tu ne fais pas une rupture avec cette relation, qu'elle soit positive ou négative, il va falloir du coup apaiser ton mental. Donc là, on vous dit que si vous y arrivez, si vous êtes dans une énergie de je coupe court à ce qui ne me convient plus et si je fais table rase et nettoyage de toutes les relations qui ne me conviennent plus ou situations, enfin, vous allez apaiser votre mental. Et du coup, votre intuition va prendre le dessus. Moi, je dirais même, suivez votre intuition. Pourquoi vous restez dans des énergies comme ça, négatives et de blocage? Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Vous êtes dans une énergie de blocage. Vous vous bloquez vous-même. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas plutôt du coup au niveau sentimental? Peut-être c'est une ancienne relation, que vous avez eu un ex-partenaire et que du coup cette rupture vous mine complètement. Est-ce que vous avez fait le deuil de cette relation? Est-ce que du coup c'est peut-être familial? Est-ce que vous avez, je sais pas, des remontrances, des non-dits avec quelqu'un qui fait partie de votre famille et que du coup vous êtes dans une énergie de rupture et on vous dit peut-être que vous avez besoin de couper avec ça pour être dans une énergie d'abondance? Il y a plusieurs cas. Vous prenez ce qui vous parle.
Donc, je vais compléter avec un autre oracle pour la semaine du 17 au 23 avril. Voilà, j'en ai plusieurs consultés. Alors, maison, hein. Ça peut faire partie du foyer ou de la sphère familiale. Ouais, il y a une trahison. Bon, ben voilà. On est bien, je pense, sur du relationnel. On vous dit, du coup, de passer outre ça et d'être dans une énergie. Je m'éloigne. Tout ça m'est étranger. Qu'est-ce que ça vous apporte de rester dans cette situation? Est-ce que vous vous êtes remis en question par rapport à ça? Est-ce que vous avez fait aussi le nécessaire pour que ça s'améliore? Est-ce que du coup, il est bien que vous parliez avec cette personne? Est-ce que du coup, il n'est pas... Je sais pas, est-ce que si cette personne du coup ne vous écoute pas, il n'a pas envie d'entendre vos besoins et vos limites, ben on vous dit de faire la rupture? Éloignez-vous. Ou alors, prenez le temps et puis vous discuterez peut-être plus tard. Peut-être que c'est pas le bon moment pour vous discuter avec cette personne. Mais là, on vous demande de calmer votre mental, hein. Et en fait, tout ce que vous pensez, du coup, vous l'attirez à vous. Tout ce qui se passe en ce moment, toutes ces énergies négatives, vous impactez. Vous êtes en train de vous impacter de ces énergies négatives. Et peut-être que vous êtes du coup dans une énergie de trahison, et ça, vous l'attirez à vous. Moi, je vois plus que c'est un blocage karmique. Peut-être qu'il y a un lien avec une personne que vous côtoyez dans votre vie actuelle et qui faisait partie d'une autre vie avec vous. Il y a peut-être un lien karmique, c'est peut-être une âme sœur. Mais en tout cas, peut-être avez-vous subi ou est-ce que vous n'avez pas fait du coup de la trahison entre vous? Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà de la trahison? Et ça revient sur le tapis et on vous dit c'est stop en fait maintenant. On arrête avec ça. C'est le passé, ça ne vous appartient plus. Et n'oubliez pas que vous êtes dans une énergie d'abondance cette semaine. Donc la décision, il va falloir la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille du coup? Non. Bon, alors non, pour moi, ça veut dire non, arrêtez tout. Pourquoi vous persistez avec cette personne? Je ne pense pas qu'il y ait une finalité très positive. Voilà. Non, arrêtez, comme ça, votre santé va s'améliorer. Non, arrêtez. Non, il y a autre chose de plus bénéfique pour vous. Non, c'est stop en fait, c'est la rupture. Si vous dites non à ça, votre santé va s'améliorer. Votre santé va être dans le mieux. Votre mental va arrêter de cogiter et vous allez vous ouvrir à autre chose. Mais en étant dans ces énergies de passé, de conflit et d'indécision, vous attirez à vous cet état de trahison. Et des énergies négatives du coup, hein. Alors, groupe numéro 2. Oh ben voilà, c'est clair. Ben, je dis oui à l'inconnu. Est-ce que vous n'avez pas peur de dire non parce que vous avez peur du coup du changement? Est-ce que vous avez peur de vous retrouver toute seule? Est-ce que vous avez peur du jugement de l'autre? Est-ce que vous avez peur d'aller ben oui, vers autre chose? Qu'est-ce qui vous arrivera si vous dites oui à autre chose? Est-ce que la vie n'est pas faite que d'expériences du coup? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il vaut mieux pas expérimenter et puis on se casse la gueule, ben on se casse la gueule quoi. Ça arrive. Mais on vous dit de dire oui à l'inconnu pour avancer. Alors qu'est-ce que ça nous dit là? Archange Sandalphon, réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider.
Donc on vous demande, du coup, afin de vous réaligner et afin de vous purifier de toutes ces énergies négatives, euh, de faire appel à l'archange Sandalphon, qui lui va vous aider du coup à harmoniser votre corps, votre aura et votre chakra, et à vos chakras en fait. Euh, et on vous dit afin de vibrer à de plus hautes fréquences, donc à enlever toutes ces énergies négatives. Et pourquoi en fait? Ben, pour accueillir cette abondance qui vient à vous cette semaine. Mais il faudrait déjà que vous preniez cette décision, parce que l'abondance ne viendra pas tant que vous restez dans ce passif. Alors, je vais prendre quelques charmes du coup pour compléter, pour voir pour la semaine numéro 2. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est un petit chat sur une branche. Je dirais, je sais pas, la lune peut-être, qui regarde la lune au loin et qui joue, j'ai l'impression. Il joue à une petite pelote. Hop, et j'ai un hibou. Une chouette. Une chouette, je dirais plus. Une chouette, voilà. J'ai l'impression que, en fait, on vous dit reconnectez-vous peut-être à la nuit. La nuit, comme on dit, la nuit porte conseil. Là, il y a le chat qui regarde la lune et qui joue, vous voyez. Donc, du coup, peut-être que la nuit lui porte un peu plus conseil et ça lui permet de s'apaiser, de s'évader. Il y a une part d'intuition que vous devez retrouver en vous. Il y a une part d'enfant intérieur aussi que vous devez retrouver en vous cette semaine. Allez vers ce quoi vous avez besoin. Il y a vraiment une énergie de nettoyage groupe 2 pour vous. Donc prenez-la, saisissez-la cette chance et puis allez de l'avant. Voilà, je vous remercie groupe 2 pour votre écoute. Du coup, vous pouvez lire la description de la vidéo. Vous allez retrouver aussi mon site internet www.coaching-énergétique-13.fr où vous allez retrouver l'ensemble de mes prestations. Voilà, je vous dis un grand merci, je vous embrasse et une très belle semaine. À bientôt!